Écoutez avec attention et recueillement la lecture des Écritures saintes pour ce 4e dimanche après Pâques. Elle se fait tout d'abord dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Les Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 1 à 13. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Nous lisons encore dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18. Jean 10, 11 à 18. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Sanctifie-nous par la vérité, Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. C'est une des toutes premières confessions de la foi chrétienne. Jésus, Christ de Nazareth, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Le péché des hommes, le péché des responsables d'Israël, notre péché est cause de la crucifixion, mais Dieu est l'initiateur de la résurrection et fait passer même par les souffrances de Jésus sa volonté de notre salut, de notre accueil en grâce. Jésus, Christ, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. Le Seigneur l'avait annoncé aux siens en s'appropriant l'image du bon berger que nous avons chanté en ouverture et qui est le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Parce que le bon berger est celui qui donne sa vie pour les brebis. Le terme grec exact, qui est répété dans ce passage seulement de l'Évangile et que nous traduisons par « donner » dans la plupart de nos Bibles, c'est un terme qui signifie plus exactement « exposer », « offrir »,« mettre en avant », « risquer ». Le bon berger risque sa vie pour ses brebis. Il la donne, mais il la donne avec le courage d'une offrande qui détermine un sens. Le bon berger offre sa vie comme médiateur. Il défend ainsi le troupeau du loup et il n'est pas mercenaire comme l'autre qui s'enfuit. Mais il risque aussi ce qui l'a motivé pour défendre le troupeau, c'est-à-dire l'amour. C'est dans le même discours que Jésus dit « Le Père m'aime ». C'est à cause de cela. Ce n'est pas juste qu'on lui a confié une responsabilité ou qu'il veut prendre une image pour que les gens l'écoutent et suivent avec dévotion la parole d'autorité. Il révèle en même temps que la défense, la prise en fait et cause pour le troupeau, l'amour qui le porte et qui vient du Père. Il y a un lien très fort entre le fait que Jésus donne sa vie, offre sa vie, risque sa vie pour les brebis, pour nous, pour chacun de nous, et l'amour qui le lie de toute éternité et dans une intimité du cœur à son Père. Rien ne peut entraver la circulation de l'amour entre le Fils et le Père et le Fils, et bientôt, dans le déploiement de la révélation, le Saint-Esprit. Alors, quand Jésus donne sa vie au-delà des trois, bien d'accord avec le Père et l'Esprit,
Alors cet amour jaillit du cœur commun du Père, du Fils et de l'Esprit pour sauver le peuple, pour sauver toutes les créatures, parce qu'elles sont aimées. Ce verbe d'ailleurs, ou cette notion, si l'on veut, de l'offrande et de s'exposer jusqu'à offrir la vie qui passera par la mort, se retrouve à un autre moment dans ce même évangile de Saint Jean, lorsque l'on déposera le corps de Jésus en sépulture. C'est prodigieux qu'il nous faille aussi contempler jusqu'où est allé cet amour venu du Père éternel, de son ciel, antérieur à tout, antérieur même à ce que dans le monde calviniste on dit chez les théologiens l'omniscience ou la préscience de Dieu. C'est avant même que toute chose fût formulée. De cet amour éternel a jailli la présence aimante, bafouée, humiliée de Jésus, donnant sa vie pour le peuple à lui confier, pour ceux qui vont entrer dans l'adoption filiale. Et alors, où trouve-t-on la présence aimante et bientôt aimée par nous dans ce corps du crucifié, bientôt détaché de la croix pour être déposé, pour être offert à la sépulture, pour être offert à la victoire sur la mort, pour être le sacrifice parfait qui nous acquiert la vie éternelle. Mais cela n'est pas une splendeur conquérante et spectaculaire. Cela, c'est la mort et la solitude du corps de Jésus posé en sépulture, et bientôt, dans une fulgurance de lumière inaccessible et jamais vue, la résurrection, et bientôt tout simplement la foi en ce ressuscité qui a été crucifié. Première confession de foi de deux apôtres, un qui parle pour l'autre et qui parle pour tout le collège d'Église, Jésus-Christ. Jésus, Dieu sauve, celui que vous connaissez de Nazareth, dans sa condition humaine, mais Christ, oint, revêtu de la puissance de Dieu, désigné par Dieu, son Fils bien-aimé, celui-là, crucifié par vous, ne faisons pas l'économie de cette qualification de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre de l'amour porté par Jésus. Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus-Christ de Nazareth, crucifié par vous, ressuscité par Dieu. Dieu à l'initiative du commencement et de l'accomplissement. Et la conséquence, c'est qu'un homme qui était malade a été guéri par Pierre et Jean. Une chose si minuscule, à côté du salut accompli par ce bon berger qui donne sa vie, tout à coup, une réalité de notre existence charnelle, souffrante, malheureuse, abîmée. Un homme qui était malade, qui a été guéri. Et ça fait cause l'énervement et le mécontentement parce qu'il y a discours de proclamation de bonnes nouvelles en même temps. Cela provoque la haine de ceux qui ont eu des formes de responsabilité, d'autorité, et même d'autorité sur le peuple de Dieu, sur le peuple de l'Alliance. Une histoire tellement ordinaire, une contradiction au cœur du monde, c'est une des conséquences de ce grand agir de l'amour divin, un homme
qui était malade a été guéri, et le voilà qui se présente parce qu'il ne se contente pas de retourner chez lui en disant « Voyez, je suis guéri, maintenant je vais vivre ma vie dans mon coin ». Il rôde là autour du petit tribunal que l'on a fait aux saints apôtres. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Il se présente, il est encore là. L'homme en pleine santé maintenant, il est devant vous. Pas seulement devant Dieu l'Éternel, dont il sait probablement maintenant par la foi acquise à cause de la proclamation de l'Évangile des 2 saints apôtres sur lui et devant le peuple. Mais il ne se tient plus seulement où ce ne serait pas suffisant devant l'Éternel pour le remercier, il est là aussi pour témoigner au milieu des autres, bien portant ou non, peu importe d'ailleurs, il est là avec nous, cet homme malade. Ça fait du bien qu'il vienne à notre rencontre aussi, qu'il n'y ait pas que les saints apôtres, qui sont très forts. Oh là là, ce jour-là, ils sont très très forts, ils ont un courage, une audace, et nous allons parler de cela dans un instant. C'est bon que nous soyons rangés à l'homme malade qui se présente maintenant en pleine santé, devant nous, et qui, non pas nous obligerait à condamner les méchants chefs des peuples et commandants du temple et toute la clique, mais à nous réjouir avec lui et à espérer, nous aussi, la guérison, mais la vraie guérison, celle du salut par le sang de la croix. C'est pourquoi, au lieu de continuer sur la question de la guérison, pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui dérange la religion bien conformiste, les apôtres, Pierre, qui prend la parole pour eux, dit « La pierre rejetée par vous qui bâtissez, elle est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. » Puisque vous avez demandé en quel nom on avait fait tout cela, eh bien, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, au milieu de vous, par lequel, non pas, disent-ils, cet homme a été guéri et il est en pleine santé, bien sûr, mais par lequel nous devions être sauvés. La perspective est toujours plus haute, mais elle passe par les petites considérations sur lesquelles la bienveillance, la miséricorde de Dieu s'est penchée et qui est solide. Vous avez cru la retirer, vous l'avez crucifié, vous en êtes débarrassé, mais en fait il fallait que ce fût ainsi. C'est la principale de l'angle, c'est ce qui nous fait tenir maintenant, pas simplement pour être en pleine santé, tant mieux si, par grâce, et parce que nous l'aurons demandé avec insistance et que nous y aurons cru, le Seigneur nous guérira. Mais il s'agit du salut, de la réconciliation, du pardon de Dieu, d'être dans le troupeau, d'être ramené, d'aller être trouvé au-delà du premier troupeau. J'ai encore d'autres brebis, il faut que j'aille les trouver, parce qu'il ne doit manquer personne dans l'Église. À la longue même, les autorités, sacrificateurs et autres, là, ils pourraient bien se convertir, ils ont leur place, on leur dirait bienvenue, s'ils acceptaient que le bon berger puisse leur être une occasion de recevoir l'amour. J'ai dit à l'instant que Pierre et Jean étaient très audacieux, pleins de courage, pleins de force. En ce jour-là, ils le sont d'habitude, disons qu'ils le sont nouvellement, parce qu'on les a vus, en tout cas Pierre, descendre très bas, dans le reniement. Également que Judas, mais sur un autre registre. Non, je ne connais pas cet homme, j'étais pas avec lui. Mais pourtant on te reconnaît, t'étais bien avec lui. Et là, maintenant, vous avez entendu, on a même choisi ce verset pour l'ensemble de la journée. Les gens qui sont en train de les interroger, qui ont bien l'intention de les juger, disent, on dit à leur sujet, ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Alors, vous étiez bien avec lui. Mais rappelez-vous qu'un peu plus tôt, Pierre a dit non, je n'y étais pas.
je ne connais pas. 3 fois. Et là, il parle avec assurance. Alors là aussi, c'est un mot extrêmement intéressant, d'être rempli d'une telle sûreté intérieure que l'on puisse avoir une parole dont on ne craint pas qu'elle ne soit, par exemple, pas écoutée ou contredite. C'est pas simplement la liberté de parole, je dis ce que je veux maintenant, ça y est, si on m'emmène en prison, c'est pas grave. Non, c'est pas simplement une liberté de parole dans le sens je vais affirmer quelque chose et on verra bien les résultats. C'est une sûreté intérieure, une sérénité intérieure qui fait qu'on va annoncer la parole d'un autre. Ils ont une assurance qui apparaît à plusieurs reprises dans ce même passage, en particulier tout à la fin, et ça n'est pas rien, parce qu'il y a la mention de l'Esprit Saint en même temps que celle de l'assurance des apôtres. Peut-être faut-il se souvenir, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, qu'au début de son discours, avant même qu'il prononçât son discours, l'auteur du livre des Actes dit que Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Même, c'est pas forcément un passé, même. Pierre rempli du Saint-Esprit. C'est au moment où on est en présence de Pierre, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il fait son petit discours, et puis les gens s'étonnent de l'assurance de Pierre et de Jean. Jean qui n'a rien dit, mais ça fait rien, il a aussi l'Esprit Saint et le regard, la reconnaissance des auditeurs, de tous les gens qui sont là, d'une assurance de témoignage. Eh bien, tout à la fin de ce récit, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble, ce sont les saints apôtres, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, c'est en une seule phrase. Parce qu'il ne faudrait pas que nous considérions, il va falloir nous approprier l'imitation d'un tel témoignage. Il ne faudrait pas que nous pensions que l'assurance, c'est une qualité particulière de Pierre et de Jean, une disposition, un talent qui leur est propre, une revendication, une manière d'être au cœur du monde qui tient à leur singularité. Il est bien dit, avant le discours, Pierre rempli du Saint-Esprit, après le discours, ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, et tout à la fin de cette histoire, parce qu'ils ont prié, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelles sont donc les 2 conditions pour l'assurance du témoignage authentique de la parole de Dieu? Peut-être une disposition particulière. Pourtant, les gens ne s'y sont pas trompés, et Pierre et Jean n'ont pas contredit, ce sont des gens sans instruction. Ils n'ont même pas allé à l'école rabbinique. La première condition, c'est de prier. Il faut réclamer le Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu qu'il veuille bien nous visiter sans cesse et ne jamais éloigner de nous la puissance du Saint-Esprit qui est, dans le dessein d'amour de Dieu, une présence qui doit nous saisir et nous remplir afin d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Maintenant, dans l'Église, nous dirons des choses en prolongement cet après-midi sur la question des ministères et donc des compagnons de Jésus reconnus non seulement par l'Église mais par le monde. L'Église ne peut pas s'arroger, s'autoproclamer détentrice du discours, du dit au sujet de Dieu. Il faut qu'elle prie, qu'elle attende le Saint-Esprit
qu'elle le reçoive avec confiance et avec amour, en un mot, avec foi, et alors, investie de l'assurance, de la sûreté d'un autre, que ailleurs dans l'Écriture on appelle le roc de la parole, le Christ crucifié, ressuscité, vivant, communiquant l'amour du Père et de l'Esprit, puisse être audible jusqu'en la charité, jusqu'en la guérison et la restauration de la pleine santé spirituelle et corporelle. L'Église doit sans cesse prier, l'Église doit sans cesse s'attendre au Saint-Esprit. L'Église doit être joyeuse de la réception du Saint-Esprit et saisie par lui en chacune de ses serviteurs, devenir porte-parole avec assurance, avec audace, avec courage, sans rien craindre, parce que c'est le service de l'Éternel, jusque dans ses réalités pour aujourd'hui, le sacrifice du Christ, l'offrande à la croix, le rassemblement du troupeau, la volonté du Père de ne perdre aucun de ceux qu'il aime, se vérifie dans la prédication, dans la dicatio, dans l'énoncé de la bonne nouvelle devant et au cœur du monde, et les effets de cette confiance, de cette foi en la puissance de Dieu, en cet avènement des trois, le Père éternel et sa volonté, le Christ qui a donné sa vie, l'Esprit qui saisit les croyants, et alors, au milieu de nous, devant nous, un homme, une femme, des enfants, l'Église tout entière, des gens qui n'étaient pas dans l'Église, en pleine santé spirituelle, et peut-être aussi en pleine santé corporelle, si nous avons l'audace d'y croire encore. Et tout cela est fondé sur la pierre Jésus-Christ. Notre assurance, si nous devons en avoir une, elle doit être véritablement à la suite et sur Jésus, le Christ de Nazareth, crucifié, ressuscité par Dieu. Qu'à lui donc Jésus-Christ dans l'Église, devant nous, et au-delà de l'Église et au-delà de nous, qu'en lui, Jésus-Christ, soit rendu tout honneur et toute gloire, dans l'instant même de l'adhésion de foi, dans la suite des temps, et jusqu'en éternité. À lui, Jésus-Christ, tout honneur et toute gloire, toute assurance, pour que l'Église soit à la hauteur de son espérance. Amen.